Salut à toi jeune Atmos Rider et salut à toi jeune Atmos Rideuse, j'espère que vous allez bien. De mon côté, comme vous pouvez le voir, il y a la petite barbe de la fatigue qui commence à pousser. Effectivement, en ce moment, c'est la course comme pas possible, puisqu'on essaye de finaliser la production le plus rapidement possible pour vous livrer. Je sais que vous commencez à vous impatienter, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai fait une pause pour tourner l'épisode 4 de Behind the Production. C'est parti. 小さなギアほどのサイズで 4kW もの出力を吹き出す超小型強力モーター。それをローラーブレードに組み込むクレイジーなやつだ。 C'est une fusée. Alors vous le savez, en janvier, on vous a contacté pour vous annoncer que ça y est, grâce à vous et aux précommandes, on a lancé la production. Mais en fait, la production, ça veut dire quoi? Parce que la production, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processus qui est très long et qui comporte plusieurs phases. Il n'y a pas juste une phase qui s'appelle la prod. En fait, dans la production, il y a 4 phases. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter chacune de ces phases une par une pour que vous puissiez plonger en immersion chez Atmos Gear. Alors la première phase de la production, c'est l'échantillonnage. Ce que vous voyez ici sur la table, c'est les différentes pièces détachées qu'on a fait produire en petite quantité. Ça paraît logique, mais c'est super important. Quand tu lances une production, tu vas pas passer directement de 0 à 1000 moteurs, de 0 à 1000 platines. Tu vas d'abord en commander en petite quantité, donc ça peut être 5, 10, 20, 30, 100. Et en fait, ces petites quantités-là, les échantillons vont te permettre de tester la qualité du produit, si le fournisseur a bien appliqué ce que tu demandes, parce que oui, on s'est rendu compte avec Atmos Gear que quel que soit le niveau d'expertise en fait des fabricants, des fois les fabricants, je sais pas pour quelle raison, ils vont interpréter les schémas et les fichiers 3D que tu leur as envoyés à leur sauce. Donc ça veut dire des fois ils vont te faire des trous, c'est pas le trou que tu as demandé, ça va être une taille au-dessus, une taille en dessous, ou des fois en fait ils vont avoir la flemme d'usiner une partie parce que ça passe pas dans leur machine et donc ils vont faire autre chose. Et typiquement un exemple concret de l'importance de faire de l'échantillonnage, sur les platines Atmos Gear, là vous voyez on a la platine White Sky et là on a la platine Yellow Thunder. Et ça c'est pas du yellow les gars, ça c'est de l'or. Et en fait ce qui est assez marrant c'est que le fournisseur il s'est fait une petite interprétation tranquillou. On lui a dit qu'on voulait une platine jaune orangé, vous le savez le jaune orangé comme celui qu'il y a sur mon pull, et en fait comme les couleurs se ressemblent un peu, je pense qu'il devait avoir une bonbonne de gold qui était pas loin et s'est dit allez c'est bon c'est des échantillons, ça passe. Donc c'était important parce que ça nous a permis de lui dire attention, non, nous ce qu'on a demandé c'est du jaune orangé avec tel niveau de couleur, on veut pas du doré. Donc voilà à quoi sert globalement la phase d'échantillonnage, elle vous permet de valider vos schémas, de faire les tests et surtout d'éviter de reproduire des erreurs sur les volumes, parce qu'une fois que la production est faite, si on avait produit les platines et qu'il y avait une erreur ou qu'il y avait une erreur sur les roues, ça aurait été trop tard. Une fois que les échantillons ont été validés, on passe à la phase numéro 2. Et cette phase-là, on l'aime pas beaucoup parce que c'est la phase en partie qui coûte la plus cher, la phase des moules, le moulage. Le moulage, c'est la production des pièces industrielles en vue d'une production en volume. Donc c'est typiquement une pièce, un assemblage de pièces qui sont très massives, dans lesquelles en fait on va creuser, usiner la forme des pièces que vous allez fabriquer. On peut mouler de l'alu, comme des platines, on peut mouler du plastique, comme par exemple du coup les boîtiers 3D d'Atmos Gear, et on peut aussi mouler d'autres types de plastique, comme par exemple le polyuréthane qu'on a au niveau des roues. Donc pour tout ça en fait, tout ce qui est custom personnalisé, on va utiliser des moules. Et en fait, pourquoi on fait la phase d'échantillon avant les moules? C'est une fois que tu as fait ton moule, il faut pas te tromper, parce que le moule, ça va coûter dans les milliers d'euros, voire dizaines, voire centaines même de milliers d'euros pour certains projets. Nous sur Atmos Gear, on est plutôt de l'ordre de 3 à 5 000 euros le moule sur différentes pièces. Donc clairement, quand tu lances ton moule, il faut que tu sois sûr de ton coût. C'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a envie de faire une modification sur les rollers Atmos Gear et qu'on a déjà lancé les moules, c'est foutu. C'est pour ça que les moules, c'est la phase décisive et c'est une phase qui prend en général 1 à 2 mois. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que je fous assis sur le canapé? En fait, c'est parce qu'on est dans la phase 3, la phase de fabrication. Et ça, c'est la phase où, chez Atmos Gear, on peut enfin relâcher la pression, puisque du coup, là, les moules, ils ont été faits, et les pièces, elles sont en train d'être fabriquées à la chaîne, dizaines, centaines, milliers de quantités, et nous, tout ce qu'on peut faire, malheureusement, c'est attendre, et évidemment, être réactif si jamais les fournisseurs nous posent des questions. Des fois, il peut y avoir des petits correctifs à ajuster, et donc tout ce qu'on a à faire, c'est simplement être réactif, mais cette phase-là, c'est la partie qui est sous-traitée, du coup, chez Atmos Gear, donc on attend.
La quatrième et dernière étape de production, vous l'avez deviné, c'est l'assemblage. Et chez Atmos Gear, on n'est pas millionnaire, du coup l'assemblage, on le fait nous-mêmes. C'est avec nos petites mains qu'on va venir assembler chacune des 500 paires de rollers électriques qui vont être distribués un petit peu partout dans le monde. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps, et c'est la phase la plus décisive, puisque l'idée c'est que nous on reçoit toutes les pièces qui ont été fabriquées sous forme de pièces détachées. On reçoit les roues d'un côté, les platines de l'autre, les moteurs, les batteries, tout. Et nous, on va assembler, tester, valider que tout est conforme, qu'on a les bonnes performances, et ensuite, on va mettre ça dans le packaging, donc la mise en boîte, pour que vous puissiez les recevoir au top qualité. On arrive enfin à la partie de la vidéo que vous attendez tous, les délais de livraison. Les délais de livraison, on va les calculer ensemble. On a dit qu'il y avait 4 phases dans la production. La première phase, c'est la phase d'échantillonnage. Cette phase, en fait, elle a duré 2 mois sur Atmos Gear. Ensuite, on a la phase du moule. Le moulage, lui, il dure 1 mois pour la plupart des pièces sur Atmos Gear. Ensuite, troisième phase, on a la fabrication. La phase de fabrication, elle dure 2 mois. Et la dernière phase, c'est la phase d'assemblage. La phase d'assemblage, elle va durer 1 mois parce qu'en fait, on est 3 à assembler 500 paires. Donc je vous laisse imaginer la quantité de travail qui nous attend. Donc si vous sommez le total, on a 2 mois, plus 1, plus 2, plus 1. Ça fait 6 mois au total. Et nous, quand on avait annoncé en janvier la livraison au mois de mai, ça fait 5 mois. Donc 6 moins 5, il y a une différence d'1 mois. Donc je suis désolé, chers Atmos Riders, mais en fait on va avoir un petit mois de retard sur la livraison des rollers. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Et je vais vous l'expliquer. En fait, c'est la phase d'échantillonnage. La phase d'échantillonnage a duré plus longtemps que prévu, 2 fois plus longtemps que prévu. La phase d'échantillonnage était censée durer un seul mois, elle en a duré 2. Et la raison est la suivante, c'est qu'en fait on s'est rendu compte que la plupart des fabricants, en fait, quand vous bossez sur des petites quantités, vous n'êtes pas prioritaire. Et ça, c'est un problème qu'on a eu sur la plupart des pièces principales d'Atmos Gear, notamment le moteur. On a eu carrément un gros retard et pas mal d'erreurs. Et en fait, comme on n'était pas prioritaire parce qu'on avait commandé seulement 10 échantillons, en fait, le fournisseur, il nous a traités après. Évidemment, on peut pas finir la vidéo comme ça, je vais pas vous laisser sur une mauvaise nouvelle. Pour me racheter, je vais vous présenter 3 bonnes nouvelles de malade qui vont vous faire plaisir sur Atmos Gear. Première bonne nouvelle, c'est celle que je tiens entre mes mains. Vous l'avez reconnu, c'est le petit moteur Atmos Gear, notre bijou technologique qui est le moteur le plus petit et puissant au monde, technologie brevetée, exclusivement dédiée pour le roller. Et en fait, au niveau de la roue, une question que vous m'avez beaucoup posée, c'est est-ce qu'on peut changer la roue quand le moteur est usé? Ce qui est évident à penser, mais qui n'était pas évident à développer. Et c'est la première fois que je vous montre en vidéo et pas juste en 3D, le système de roue interchangeable est prêt. Ça, c'est la petite roue interchangeable Atmos Gear que vous allez pouvoir acheter directement sur la boutique en ligne d'ici quelques mois, une fois que vos roues seront usées. Et donc c'est très simple, vous avez la petite flasque moteur juste ici avec les vis. Je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petites vis au niveau de la flasque moteur. On va vous fournir évidemment une petite clé Allen qui vous permettra de dévisser la flasque. Une fois que c'est fait, en fait vous pourrez retirer la roue et évidemment en mettre une nouvelle. Donc c'est très simple à faire. Il faut juste trouver le bon sens. On a mis un sens au niveau de la rotation de la pièce. Et une fois que vous trouvez le bon sens, vous assemblez la roue. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin reçu les roues custom Atmos Gear, le modèle Black Knight et le modèle Yellow Fang. Ça nous tenait vraiment à cœur en fait de faire nos propres roues, ce qu'on appelle aussi les Regalia pour ceux qui ont la référence dans le manga Air Gear. Et en fait c'est juste fou de se dire que non seulement on a ses propres paires de rollers électriques, mais on a ses propres roues. Et l'avantage en fait de ces roues là, c'est que c'est des roues de roller classiques. Ce qui veut dire que même si vous n'avez pas de roller électrique, vous avez des rollers normaux en 110 mm de diamètre, et vous pouvez acheter des roues Atmos Gear. Ça va nous donner énormément de force et vous allez nous aider à nous faire connaître dans le monde entier. Et la troisième bonne nouvelle là, carrément je mets mes lunettes pour l'annoncer, elle est juste ici. Juste ici, cette bonne nouvelle m'entoure, c'est la version finale des rollers électriques Atmos Gear. Ici vous avez Black Knight, ici vous avez White Sky et ici vous avez Yellow Thunder. Et la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir les tester durant le mois de mai puisqu'on va participer à 2 gros events que vous connaissez sûrement, le FIS à Montpellier et le NL Contest à Strasbourg, 2 gros events pendant lesquels vous allez pouvoir tester les rollers électriques Atmos Gear et directement les tester dans votre configuration, dans celle que vous avez précommandée, pour ceux qui l'ont déjà fait, ou pour ceux qui hésitaient justement à précommander, vous allez enfin pouvoir les voir en vrai, les tester et vous amuser comme pas possible. Voilà les amis, c'était tout pour ce 4e
4e épisode de Behind the Production, un des épisodes je pense les plus concrets où on est allé dans le dur. J'espère que vous êtes toujours aussi chaud pour avoir vos paires. Je suis désolé encore une fois pour les délais de production, c'est des choses qui arrivent mais je vous rassure, chez Atmos Gear on est des charbonneurs comme pas possible, donc vraiment on se donne à fond pour que ce soit livré à temps. La chose sur laquelle je mets un point d'honneur c'est la transparence, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo pour vous annoncer un petit peu quelle était l'évolution des délais. Si jamais il y a des updates, évidemment je referai une vidéo pour vous l'annoncer. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce qu'on partage nos actus de manière assez récurrente dessus et de vous abonner à la newsletter pour ne rien rater de nos participations aux événements.